Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous, bienvenue aux nouveaux abonnés, bienvenue également aux plus anciens, aux plus anciennes, et nous nous retrouvons avec énormément de plaisir en ce jeudi soir. Alors pour la petite histoire, il s'avère qu'hier, je me suis organisé de façon à pouvoir vous présenter une nouvelle émission donc qui aurait dû sortir à 20h20. Je l'ai tournée. J'ai vérifié que cette vidéo était bien dans ma galerie photo, donc sur le portable, et puis elle y était. Donc je me suis dit, bon, je vais pouvoir faire le montage. J'avais un peu de temps, donc normalement vous auriez dû retrouver cette vidéo à 20h20, et puis je vais sur le logiciel de montage. Après avoir fait la vignette, je rajoute le générique, et au moment d'aller d'ajouter la vidéo du soir, et ben, il s'avère que la vidéo avait littéralement disparu de mon portable, alors que j'ai absolument rien modifié, j'ai rien touché, je sais pas. Donc ça reste un grand mystère. Je sais pas où est passée la vidéo d'hier. En tous les cas, j'espère ne pas avoir le même problème aujourd'hui. Quoique si je vous dis ça, mais que la vidéo disparaît, vous ne le saurez pas. Et la seule chose que vous verrez, c'est justement que je suis encore absent ce soir. J'espère, je croise les doigts pour que je puisse venir vers vous ce soir, que vous puissiez trouver également la vidéo. Alors j'espère que la semaine s'est bien passée pour vous, que tout va bien, le retour du soleil, des chaleurs, on va dire aussi estivales, ça fait un bien fou pour le moral, un bien fou de manière générale également pour la nature, surtout que nous, dans notre région, on a des épisodes pluvieux, donc la pluie, le soleil, je vous dis pas comment les balconnières et comment les plantes sur le balcon ont poussé, et là vraiment la végétation qui végétait à cause du temps, on va dire, d'automne, hein, de ces pluies, de ce giboulée qui n'en finissait pas. Les plantes n'étaient pas très belles, et ben là, la nature est repartie pour notre plus grand plaisir. Avant que nous ne commencions, je vous rappelle que cette émission est en exclusivité à 20h20 donc sur YouTube, et puis vous retrouvez cette émission à partir de 21h21 si tout va bien et tout ira bien, donc directement sur notre chaîne de secours c'est-à-dire sur VK. Voilà, Malvina est à mes côtés, je suis encore une fois très heureux de vous retrouver, et c'est vrai que j'ai pas vu passer la semaine est passée très vite, et j'ai tellement de choses à faire que à un moment donné il est bon aussi de pouvoir se poser pour venir vous retrouver. Je rappelle également que si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à me contacter directement donc sur WhatsApp, par message ou par SMS, hein, mais toujours par message. Ne m'appelez pas parce que je ne suis pas forcément toujours disponible au moment où vous m'appelez. Donc si jamais vous souhaitez bénéficier d'une consultation, n'hésitez pas pour cela à m'envoyer un message. Vous retrouvez mes coordonnées dans le générique de fin, et puis également il me semble que j'ai dû le mettre très certainement aussi dans la barre de description, il me semble, barre de description que je modifierai à partir de la semaine prochaine. Un point également, le mois de juillet arrive à grands pas, l'été arrive donc à grands pas, les vacances donc, mais sachez que je serai présent cet été, hein, à vos côtés. Ne prenons pas de vacances, ou du moins c'est pas prévu pour le moment, donc j'aurai le plaisir et l'honneur de pouvoir vous retrouver. Et c'est vrai que si vous attendez justement, peut-être avec impatience, hein, de me retrouver le soir, eh bien dites-vous que il en est exactement de même pour moi. Un break qui m'a fait du bien en même temps, je crois que j'en avais besoin. Et ce soir, je voulais vous présenter un nouveau jeu qui vient à nos côtés. Il s'agit du tarot des séries télé. Et j'ai pris
ce tarot pour la simple et bonne raison que je vais le sortir de sa fonction première, c'est-à-dire que je ne vais absolument pas m'en servir comme un tarologue, puisque je suis déjà, premièrement, je ne suis pas tarologue, et puis je ne connais pas non plus les significations des arcanes, hein, qu'elles soient majeures ou mineures, mais je trouve que les illustrations, elles sont tellement parlantes. Vous voyez, on va retrouver notamment, je vais vous en présenter quelques-unes, donc ma sorcière bien-aimée, les pouvoirs peut-être magiques que peut détenir justement une entité féminine. On va retrouver Borgia, hein, la fameuse série Borgia avec le pape. Après, j'avoue que il y en a certaines dont je ne reconnais pas, ou alors je ne connais pas la série en elle-même. Vous voyez, scène de crime avec la torche qui se fait. Ici, ça doit être urgence, très certainement, hein, avec l'ambulance. Et puis les blessés. On va retrouver les vikings. Également, un petit clin d'œil à Tekken. Donc, bien sûr, cet oracle, on va s'en servir. Enfin, ce tarot, on va s'en servir ce soir. Et puis, on va regarder ce que le tarot, justement, des séries télé a à nous transmettre comme information. Je vais, pour commencer, très certainement prendre les cartes. Non, on va commencer par celui-ci. Allez, on y va. Si vous êtes prêts, moi j'y suis. Donc, let's go, c'est parti. On va regarder. Alors, c'est peut-être, il est peut-être possible hein, qu'on nous parle pas forcément d'informations françaises. On peut peut-être nous parler d'informations qui se passent à l'étranger. Bon, on va regarder justement ce qu'il en est. On va commencer par une coupe. Et puis après, on va faire un tirage en 3 cartes que l'on recouvrira si besoin est. En tout cas, étant donné que j'enregistrais hier, je m'en suis servi hier. Les informations, les messages qui m'ont été transmis parlaient d'un certain nombre de sujets, puisqu'on retrouvait pêle-mêle la CIA, on retrouvait également l'affaire Epstein, et là il s'avère que bon, bah, malheureusement, j'ai pas pu vous présenter cette vidéo. Allez, on fait une coupe, on regarde ce que le tarot à nous transmettre. Ok, bon, on a les Vikings ici, hein, on a la puissance, on a une culture aussi différente. Et puis, bien sûr, ce qui est de l'ordre, hein, elle m'évoque la carte du Viking, la force en puissance, mais une force, je dirais, qui nous est plutôt bénéfique et positive, qui vient au-delà des mers ou qui vient par justement voie fluviale et qui nous permet justement de suivre vraiment notre instinct. Ici on a Tarzan. Donc les Vikings viennent nous indiquer que nous ressentons finalement au plus profond de nous qu'un changement est en train d'intervenir sur le territoire par l'arrivée également de forces qui nous viennent, on me dit, outre-Atlantique. Hein, on est bien dans une forme de, je dirais pas de coalition, mais cela pourrait prendre l'apparence effectivement d'une coalition. Nous avons le Drakkar qui s'avance, qui vient, hein, et qui nous permet justement, c'est quelque chose que l'on peut ressentir, ou que certains d'entre vous ont pu ressentir intérieurement. En plus, on a cette branche de manière horizontale, donc on est bien sur un pont, quelque chose qui vient, hein, qui part d'un point A et qui arrive à un point B, et c'est quelque chose que nous ressentons au plus profond de nous-mêmes. Cette force, cette énergie qui s'en vient et on pourrait avoir justement à venir, on parle et même de manière, je dirais, relativement rapide, une aide extérieure. Hein, alors, c'est pas une invasion, bien sûr, mais c'est une notion d'un secours qui arrive
de l'extérieur, d'un autre pays, une force étrangère qui s'en vient. Mais si elle vient en même temps dans les Vikings, on sait que les Vikings aussi, il y a une connotation avec le combat, la défense. Allez, toi tu voulais venir d'emblée, alors tu viens, tac, et on y va. On va prendre 3 cartes et on va regarder ce que l'oracle a à nous transmettre. On me parle de quoi? Tiens, on a Donald ici. On me parle de Trump, hein, de Trump qui est assis. Ça nous renvoie aux États-Unis. J'ai quoi? Il y a quelque chose autour du cou. Alors, je sais pas si c'est. Voilà. Pour moi, dites-moi d'ailleurs si vous reconnaissez cette série. J'ai Donald Trump qui est assis au bureau, qui pourrait, je dis bien, qui pourrait retrouver sa place en tant que président des États-Unis. En même temps, autour du cou, on a quelque chose qui ressemble à du barbelé. Euh, Est-il, et je pense que cela fait écho justement à à tous les procès, à tout ce qu'il a finalement contre lui actuellement. Cependant, les cartes nous indiquent que il pourrait retrouver justement la présidence des États-Unis. À voir, on va voir par rapport à ça ce que l'on nous dit. Bon, là, j'ai quelque chose qui est enfermé. Euh, j'ai de la détention, hein, donc certains souhaitent effectivement voir Coin-Coin, je l'appelais Coin-Coin, hein, emprisonné, enfermé, euh, c'est-à-dire directement en prison, peut-être en prison fédérale. Pourquoi? On a la présence d'une femme qui a les yeux bandés, qui peut être instrumentalisée justement pour faire tomber Donald Trump. Une chose est sûre, c'est que on a un bandeau sur les yeux, hein. Le bandeau sur les yeux fait que elle peut être ouais, vraiment dans une forme d'endoctrinement, dans une confiance aveugle à un système pour abattre l'homme qui dérange. Ceci nous rappelle justement les affaires, hein, les affaires qui éclatent, la justice aussi, tout ce que nous avons appris le concernant. Mais on a quand même cette notion de sanctions aussi qui peuvent être prises euh, à l'encontre justement d'une femme. J'ai bien une présence d'un enfermement. Alors c'est pas Trump qui enferme justement cette femme, hein. C'est qu'il y a Trump regarde du côté du passé. Qu'est-ce que l'on voit du côté du passé? On voit toute son histoire, on voit son parcours, on voit sa présidence aussi au niveau des États-Unis. Mais cette femme, elle est présente, elle est là, elle dépose les épées, elle n'est plus dans le combat, elle n'est plus dans la combativité, elle a été arrêtée. Et là, j'ai quoi? Bon, j'ai quelque chose qui tombe, j'ai une chute, hein, la chute vertigineuse, je pourrais dire. Une chute, d'accord. On va regarder qu'est-ce qui tombe, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur Trump, sur l'emprisonnement et sur la chute. Qu'est-ce qui tombe? Ça nous envoie à quoi? Ok, donc là j'ai bien la Terre, une fenêtre qui s'ouvre sur notre planète, quelque chose qui est de l'ordre de l'embrasement, une situation peut-être incendiaire, peut-être une explosion, hein, lors d'un déplacement euh, de, de Donald Trump. J'ai cet homme qui est de l'ordre justement et qui pourrait appartenir aux forces armées américaines, notamment je pense
Ouais, je pense à l'un des membres peut-être ou à la CIA qui souhaite et qui a pris ses distances euh, et qui regarde le spectacle, qui regarde justement quelque chose exploser, quelque chose qui peut être explosif, hein. Et il pourrait y avoir, attention, il pourrait y avoir des attaques commanditées contre, contre Donald Trump à venir. Mais des attaques qui sont déjà diligentées, je dirais, par la puissance de cette structure qu'est la CIA. On a bien aussi une forme de conquête à travers cette carte. Là, c'est la conquête spatiale, mais il pourrait y avoir une forme de reconquête, effectivement, euh, pour Donald Trump, mais on voit bien que certains membres, pour moi, de la CIA, on peut me parler du garde du corps, hein, qui évite justement, qui évite un accident et qui pourrait éviter justement une tragédie, quelqu'un qui prend de la hauteur, de la distance, et qui pourrait être justement au fait d'un événement qui pourrait intervenir, qui pourrait percuter véritablement Donald Coin-Coin, qui pourrait le percuter. On va voir ici après ce que l'on nous dit. Vous voyez, parce qu'en plus, là, j'ai la carte de l'enfermement, donc c'est quelque chose qui peut être isolé, qui peut être déjoué, qui peut être évité, mais on a quand même une implication très forte de la part, pour moi, de la CIA au niveau des States. Et on a aussi cette notion d'arrestation. Quelque chose tombe. Qu'est-ce qui tombe justement? On va regarder ça tout de suite. Ici, j'ai quoi? J'ai la... Ok, ici on est sur une table de dissection, d'autopsie. Le squelette, donc c'est la base, ce sont les fondamentaux. D'accord. Ok, en plus on a... Donc, on va voir, hein, parce que là j'ai un enfermement, l'isolement sur la base, hein, sur les fondamentaux. Ok. Et peut-être sur les puissances qui, par l'intermédiaire du parti du bidon, est complètement aveuglé par une allégeance, en plus j'ai l'épée qui est tendue, à un ordre qui est qui n'est pas lui dans la lumière, hein, qui va à l'encontre justement des valeurs, qui va à l'encontre de l'énergie constructive et positive pour les États-Unis. J'ai bien quelque chose en même temps qui est j'ai la mort qui est là. On pourrait évoquer notamment le fait que certains Américains sont complètement enfermés dans un certain paradigme où ils refuseraient peut-être de voir que celui qui les représente finalement n'est plus. C'est pas la première fois que j'ai cette notion du bidon remplacé, hein. Bon, après, je sais que vous êtes très nombreux à chaque fois que j'évoque ce sujet à me dire mais c'est pas le seul. Macron, François, Pays-Bas. Et puis dernièrement, j'ai vu aussi que des images de Camilla, et on en parlera, puisqu'il y a un certain nombre de choses qui paraissent un petit peu suspects, justement, autour de sa personne. Mais euh, il pourrait avoir, il se détourne de ça, en fait, hein, complètement. Par son intermédiaire, donc Coin-Coin peut éveiller les consciences sur quelque chose qui arrive à son terme ou quelque chose qui est déjà terminé. Ce n'est pas sa carrière politique qui est terminée, bien au contraire. Mais il a, d'une certaine manière, c'est quelqu'un qui dérange par les vérités qu'il peut transmettre, par son savoir, la connaissance. Et ce qui en résulte, c'est que ceux qui sont enfermés, finalement, qui ont presque dans une forme d'obsession et
d'appartenance, je dirais, euh, au narratif officiel, bah, pourrait se réveiller, hein. Là, on est dans la reconstruction, on est dans quelque chose qui pourrait justement... euh, la chute, on va voir, la chute par l'intermédiaire, bah, j'ai le loup, hein, j'ai le monstre, le loup-garou, d'accord, donc le loup-garou, on est sur une transformation en même temps, quelque chose qui se transforme. La chute apporte une transformation en éclairant ce qui était et en mettant peut-être en lumière ce qui pouvait être justement caché. On a une femme aussi blonde, je pense que c'est la carte ici de la série Buffy contre les vampires, qui appartient au milieu obscur, au milieu de la nuit. Cette femme pourrait tomber, pourrait chuter au niveau des élections présidentielle aux États-Unis par son appartenance justement. Euh, pour moi, cette femme, c'est Hillary. Je peux me tromper, mais pour moi, c'est Hillary. Hillary qui joue aussi sur la peur des Américains ou de certains Américains qui sont complètement aveuglés par l'autorité, le pouvoir en place. Et bien sûr, il faut fustiger quelqu'un. Il faut fustiger coin-coin. Actuellement, nos chers politiques, c'est le grand cirque à tout le monde, hein, grand cirque médiatico-tragique, tout ce que vous voulez, fustige véritablement le RN dans notre ville. D'ailleurs, dites-moi, je serais assez intéressé de savoir, on a des inscriptions contre le RN. Sur la gare, il a été mentionné, je ne sais plus le terme exact, mais bon, ça vole bas quand même, hein. Non RN, parti nazi-onal, nazi, N-A-Z-I-onal, nazi-onal. Bon, ok, d'accord, mais ouais, on est encore dans la division ici. Moi, cette femme, en tout cas, elle est là, elle est présente, mais elle tombe, hein. C'est-à-dire que ce qui tombe, bah, c'est une forme bah, c'est la vérité euh, autour justement de sa personne. Et elle pourrait, il pourrait y avoir des révélations à venir concernant Hilary. Euh, j'ai quand même un enfermement ici. Alors je dis pas qu'Hilary finira en prison, mais il peut y avoir aussi une... elle pourrait se retrouver isolée, hein, vraiment, au niveau de la... ouais, au niveau de la campagne. Elle pourrait dégringoler au niveau des sondages aussi. À voir. Bon, on va recouvrir. Alors là, j'ai une carte qui vient de tomber. Du coup, je rebatte les cartes parce que en plus, elle est tombée du mauvais côté, ce qui fait que j'ai vu ce que c'était. Donc là, je vais rebattre les cartes et on va continuer, bien sûr. Donc, allez, on y va. Merci, merci, merci. Une, deux, trois. Ok, qu'est-ce que vous avez à me dire? Ok, bon, on a quelque chose qui est complètement... Oh, bah tiens, j'en ai encore un autre là. J'ai quelque chose qui est... Ça, c'est la série Weeds, je crois, hein. Euh, complètement délirant. Une situation complètement délirante. D'accord, pourquoi? Oh, j'ai quand même quelque chose de l'ordre de l'agression ici, hein. Dans le bus ou le tramway, je ne sais pas trop ce que c'est. Donc, et c'est bien ce que je disais, au cours
d'un déplacement, d'un trajet. J'ai quelqu'un qui est... Ok, je vous dis ce que je ressens, et c'est même des images que les guides me montrent. Il pourrait y avoir une forme d'agression physique d'Atan.ta contre Coin euh, en lien et en mèche avec les puissances américaines, en lien avec la CI.A, dans, qui serait peut-être perpétuée par une femme complètement délirante. Euh, ouais, euh, j'ai même un, cette femme. De toute façon, la réponse elle est claire, c'est que il y a arrestation et détention. Euh, D'accord, on va regarder, hein. Ici, j'ai quoi? Oh, bah j'ai l'ordre. Les organisations secrètes. Bon, bah là, on a quelqu'un qui est assis sur son trône, c'est celui qui siège. Tout à l'heure, j'évoquais justement le bidon. Bah, le bidon, il est assis, hein. D'un côté, il a la croix-anque qui est pleine de sang. De l'autre, dans sa main, il tient aussi une espèce de balle recouverte d'hémoglobine. On a un drap noir derrière, associé à la carte de la table d'autopsie. Ouais, et ben ça rejoint justement ça, hein. Je pense que il est temps, vraiment, d'ouvrir les yeux sur l'identité de celui qui se fait passer aujourd'hui pour le président des États-Unis, qui n'est plus de ce monde. Finalement, on a affaire à qui? On a affaire à un clone ou à quelqu'un qui est déjà dans une forme de démence, de sénilité, de dégradation neurologique. Moi, je pense que vraiment, par rapport à l'association de ces trois cartes, j'ai cette notion où bah, finalement il est plus, hein. On a un drap noir, quelque chose d'opaque, quelque chose qui a été peut-être caché, mais on a la vérité qui ressort, hein. Je vous rappelle quand même que on a une chute du pouvoir justement de l'exécutif en place. Cette femme, donc on a Hillary, on m'indiquait justement au niveau d'Hillary qu'elle pourrait chuter au niveau des sondages. Et là, il y a des révélations à venir. Ces révélations sur le bidon font que les Américains qui avaient une confiance aveugle dans le système en place et qui escomptaient peut-être voter au niveau de certains États pour Hillary, bah, fait qu'il y a un retournement de situation complet euh, en la défaveur justement d'Hillary et qui font, je dirais, quelque part, euh, le jeu et qui servent les intérêts de coin. Bon, là j'ai quelque chose qui... là ça doit être... comment elle s'appelle cette série Walking Dead, hein, avec les morts vivants, situation d'urgence en même temps, communication sur... Là j'ai quand même la carte... j'ai l'explosion, je parlais tout à l'heure de l'explosion. Quelque chose tombe. Quelque chose qui pourrait
notamment se produire lors d'un meeting de d'Hilary. Mais quelque chose qui générerait, en plus là j'ai de la fumée, hein. J'ai des victimes et j'ai des victimes et j'ai des blessés. Une situation de secours. Est-ce que l'agression, ce que nous évoquions à l'instant au sujet de Trump, où il serait la cible justement d'un événement à venir qui pourrait être perpétué, exécuté par une femme complètement démente au cours d'un déplacement, ferait que par les prises de conscience de l'État, ici j'ai bien cette notion de l'autorité noire, sombre, dark du bidon, mais là surtout, Hillary pourrait utiliser les peurs ou pourrait occuper, je dirais, un rôle crucial dans l'utilisation d'un événement, une implication, un engagement d'un événement dans lequel on pourrait retrouver des victimes. Mais bien sûr, on a encore la carte ici de l'homme en uniforme, hein. Donc l'homme en uniforme, pour moi, c'est la CIA ou la police fédérale. Et on voit qu'elle pourrait utiliser justement ceci, qui pourrait être écrit déjà, hein. Est-ce qu'on ne nous dit pas que c'est elle qui est complètement... Non, j'ai bien... Bon, me revoilà, j'ai eu un appel également en même temps, donc j'ai bien cette notion, hein. La notion où, d'un côté, l'utilisation d'un événement dans lequel on retrouve des victimes. Mais finalement, il y a une totale prise de conscience, et j'ai presque envie de dire que c'est l'événement trop, où... qui permettent justement de pouvoir retrouver et prendre conscience finalement des énergies qui nous qui gouvernent. Et donc on est sur un combat, en même temps une forme de guerre, je pourrais dire, entre l'Éros et le Thanatos. Est-ce que en même temps, cette fameuse Hillary pourrait apporter de manière publique son aide à Luc.Rennes ou quelque chose, un sujet en lien justement avec cette pseudo-guéguerre, mais en tout cas ça se retourne contre elle. Et là, j'ai encore cette notion, on ressent les choses. C'est l'instinct animal qui ressort par rapport à ça. Bon, là, j'ai encore, vous voyez, hein, l'endoctrinement militaire. Ok, bon, il y a bien quelque chose au niveau militaire ici. L'armée, ok. Finalement, j'ai... Par rapport à cette carte, puis dites-moi d'ailleurs si vous reconnaissez ou non la série, j'ai une mise en lumière de certains, comme si certains militaires étaient placés dans un conflit mais sous la lumière, alors que finalement on a tous les autres ici qui sont encore dans l'ombre. Donc éclairage, spot mis, braqué sur une forme quand même de militarisation politico, hein, vous m'avez compris, alors que finalement on a cette notion de l'ombre. Donc il y a une division dans un
une dichotomie dans le narratif officiel. Bon, en tout cas, j'ai bien ça. Est-ce qu'il pourrait y avoir le recours justement ou l'utilisation de l'armée en même temps ces tombeaux, ces morts vivants. Oh, là j'ai la science. Alors attendez. On me renvoie sur des charniers ici, hein, par une aide qui n'a pas été apportée ou qui n'est pas apportée à certains militaires. C'est-à-dire que au niveau de l'armée, à travers les conflits, il y a des faveurs qui sont accordées à certains militaires par les pouvoirs de l'ombre, alors que d'autres militaires, justement, eux, sont complètement délaissés et les secours ne sont pas apportés. Les secours vont du côté, justement, de la corporation qui est sous les projecteurs. Par contre, les autres sont complètement délaissés, les secours ne sont pas apportés. Là, ce que j'ai, c'est pas très bon non plus, puisque, comme vous pouvez le voir, j'ai la science, hein, c'est la découverte. Alors, est-ce que on nous reparlerait aussi du retour de la potion comme une arme de guerre? En tout cas, on est bien du côté du diable, hein, donc là, découverte scientifique ou des découvertes au niveau des énergies du diable qui génèrent justement de la vitesse, qui génère un esprit de combativité citoyenne, très certainement, pour venir couper court aux influences du diable par rapport à des notions, vous m'avez compris, hein, à venir. Et c'est quelque chose, en tout cas, qui vient de l'extérieur. On a encore cette notion de viking que nous avions tout à l'heure à la coupe. On va retrouver les deux cartes que nous avions à la coupe, d'ailleurs. Donc, médecine, quelque chose de scientifique, mis et utilisé comme une arme. C'est comme vraiment. En plus, on a ces barbelés qui sont juste là, qui délimitent aussi une certaine zone. Là, on a des personnes qui sont enfermées. Ça doit être Lucifer, je pense, la série Lucifer. Bon, je ne le regarde pas, donc je ne la connais pas. La dominance des énergies sombres, hein, en plus, on a l'appartenance des adeptes au niveau de l'autorité. Mais on a bien une forme de combat, je dirais, citoyen ou d'insurrection citoyenne, mais pas uniquement sur notre territoire, puisque c'est des choses aussi qui viennent de l'extérieur, qui traversent les mers. Donc attention à ce qui pourrait venir justement, ce qui pourrait traverser les mers. On voit bien que il peut y avoir des mélanges qui sont faits. On a encore cette notion de potion qui continue. Je vous rappelle en même temps que lorsque vous prenez les mers, voilà, les informations, on apprend quoi? On apprend que bizarrement à Paris, on a le retour de certains symptômes qui montrent, hein, que que Mister Coco serait de retour. Donc on joue encore une fois sur les peurs et sur l'aveuglement. Parce que l'aveuglement, ça représente aussi les personnes qui refusent peut-être de voir et d'admettre la vérité en elle-même. On va regarder maintenant avec les cartes du Pictionary. Il est très bien cet oracle. J'ai quoi ici en d'autres deck? Alors ici j'ai un fauteuil.
fauteuil, le clan, j'ai les glaces, donc ici, d'accord. Production, en même temps, j'ai sur ce canapé, le canapé qui s'apparente à mon avis, qui correspond à la série Friends. J'ai une production cinématographique, quelque chose qui est mis à notre connaissance, sur lequel il y a, là pour le coup, on a les projecteurs, donc projection cinématographique, bancal, hein, j'ai la canne, ouais, donc quelque chose de bancal, quelque chose de... Un élément qui cloche, un déséquilibre mis en lumière à travers une production cinématographique. Concernant peut-être aussi, par le canapé, j'ai surtout une affiche dessus qui peut nous faire penser à la Vénus, donc à la sensualité. Là, j'ai quoi? J'ai Walker, ok. Walker Texas Ranger, ok. Donc, une équipe de justiciers ou un responsable, là aussi pour le coup, je crois que c'était un shérif en plus, hein, est missionné pour reprendre le pouvoir face à toutes ces productions cinématographiques, passant aussi et pouvant emmener par voie de justice. Il y a des enquêtes qui sont faites, hein, qui sont ouvertes. Et là, ça m'envoie, mais on en parlera, le canapé. Le canapé, c'est aussi... on a la glace, quelque chose qui pouvait être... comment je pourrais dire? Cristallisé. Un canapé. Le canapé, c'est... par rapport à l'image qui est dessus, j'ai Vénus. J'ai des recherches scientifiques aussi qui peuvent être faites sur... ou dans le cadre, on va dire, de l'affaire Epstein. Vous m'avez compris. Allez, qu'est-ce que tu as à nous dire, toi, s'il te plaît? Ah, tiens, on me parle de quoi? On me parle de fillettes. Ok, oh. Pourquoi de fillettes? Fillette, j'ai la nymphe, en même temps, les légendes, donc l'insouciance. Pourquoi l'insouciance qui se trouve polluée au cœur des villes, mais en même temps, c'est des fillettes qui sont issues à la fois de la ville, de la campagne, mais sur quoi? Défilé, création, dessin, la mode. Ok, d'accord. On me parle d'artistes réputés et connus, y compris dans le milieu de la mode. Qui pourraient être impliqués dans des affaires concernant ou mettant en lumière le destin de certaines fillettes qui ont été littéralement, pour lesquelles leur insouciance a été polluée par des personnalités, hein.
que ce soit ouais, par des personnalités. Bon, je pensais pas parler de ça, mais on va voir ce que l'on peut me dire là-dessus. Si c'est ça, c'est extrêmement grave. Bon, là, on me parle encore du verre, du pare-brise. Donc, il y a le pare-brise, c'est ce qui protège. Il y a une forme de protection. D'accord. Ça peut être le déplacement aussi. Là, on me dit qu'il repose sur l'argent. Mais j'ai une autre lecture par rapport à ça, à savoir que derrière la vitre, ou à travers, on a bien le déplacement, hein, un déplacement pour lequel, ou dans lequel il y a, qui remporte quand même une certaine manne financière. Ouais, jusque-là, on est bon. Mais on est quand même du côté, je dirais, des cartes, enfin, de côté droit, donc les défis, les obstacles, question d'argent, d'accord. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur la voiture? Ah, et télécommunications, télévision, déplacement ou des équipes de télévision. Oh, tout à l'heure, on parlait en plus de la production cinématographique. Peuvent être envoyées sur place. Bon, là c'est ça. Hein. C'est la voiture, les journalistes qui viennent sur, sur place pour euh, annoncer. Est-ce qu'on sera en train de... Est-ce qu'il y a un réseau de pédo.crimi.nali.t qui pourrait être démantelé? Parce que là, j'ai quand même cette notion hein, de perdre. On perd quoi? On perd de l'argent. Mais c'est pas nous qui perdons de l'argent. Ou est-ce qu'il y a un financement sur une affaire complètement bidon à venir? Ah ouais, là j'ai... bon, là j'ai le terme caressé hein, qui ressort. Bon, ok. On va regarder sur reposer ce que l'on peut nous dire. Oh. Et puis là j'ai la notion du corps, le corps au repos. On sortirait finalement... Certes, ouais, il peut y avoir quelque chose qui mobilise la présence de journalistes, peut-être sur la découverte. L'on parle de silhouette, repos, d'un corps. C'est quoi cette affaire? Oh, une affaire chaude, on me dit. Hein. Étouffant. Est-ce qu'on parle d'un crime à venir? Gagner, caresser, ou en position de faiblesse. Hein. On parle de la force. D'une perte. Ok. Là j'ai quoi? Bon. La nuit. Ou d'une personne de couleur, c'est la carte noire. D'accord, une silhouette noire
qui repose, qui prend. Oh, il peut y avoir un enlèvement. C'est pas forcément un crime, mais plus un, un enlèvement à venir. Pare-brise satellite, qu'est-ce que vous avez à me dire ici? On parle d'accord. L'alcool. C'est quoi ça? Et on parle bien d'un mirage, d'une hallucination, hein, d'un rêve, d'un mauvais rêve, hein. Ok, mais sur lequel on aurait quand même recours finalement euh, à la magie noire. Ou alors on a la télécommunication qui met en lumière l'utilisation de la magie noire au cours d'un enlèvement. Pour moi, j'ai bien cette notion d'enlèvement, hein. On enlève. D'accord, et là, on me parle de... Le roi, la flemme, le poil dans la main, où rien ne sera fait, justement. Pourquoi? Bon, là, on est sur la campagne. La ferme, oh ben c'est fermé, hein. C'est fermé, mais en même temps, on en parle. Mais on voit bien que sur le terrain, pardonnez-moi, rien n'est fait. Là, on me parle de repérer, on me parle du radar, on me parle de la police. D'accord. La police qui se retrouve qui ne fait rien. Ok, par rapport à une affaire pas très cool, pas très claire non plus. Et là, on a les pâturages, donc il y a bien quelque chose à venir d'une... Bon, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ici, j'ai quoi? J'ai les soldats, d'accord, qui sont dans la joie. Oh, tiens, bah, ça changerait, les militaires, hein. J'ai le malheur aussi, hein. La joie, c'est le bonheur, mais c'est aussi le malheur. On sait bien que le bonheur, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Dans l'air qui réclame, ok, une union, ou qui sont mobilisés en zone tropicale. On a encore la télévision ici qui ressort. Et la lumière. La pauvreté. Pauvre. D'accord. L'instrumentalisation. Au niveau, dans les foyers. Qui nous fait voir rouge. Donc deux choses. Ok, je comprends complètement. Hypothétiquement, possibilité d'un enlèvement. Un enlèvement qui pourrait se faire un petit peu comme malheureusement, et paix à son âme pour le petit Émile, à renfort d'utilisation de magie noire. C'est un enfant, on nous dit, qui a été repéré. Peut-être un enfant encore zaouri. Mais on voit bien que la police ne fait rien. D'un autre côté, on nous dit que l'armée pourrait être envoyée en zone tropicale, on parle aussi de Cuba, dans une espèce de faux conflit
armé pour le coup, véhiculé et transmis par la télévision, donc dans les foyers, hein, mais qui nous fait voir rouge. Je ne sais pas ce que c'est que ce pataquès, mais en tous les cas, on retient tout ceci, bien sûr. Et puis, j'espère vraiment me tromper. Et puis, on va finir pour aujourd'hui avec le message des guides. Alors, c'est le message que je vous ai transmis hier, mais hier, finalement, j'ai pas pu vous... Comme j'ai pas pu faire le montage vidéo puisque la vidéo a disparu, je vous le retransmets aujourd'hui. Voici le message des guides. Chers enfants de la lumière, nous vous saluons avec amour et lumière et nous souhaitons vous parler aujourd'hui d'un don précieux que chacun de vous possède, l'intuition. Ce guide intérieur, souvent subtil et parfois mystérieux, est un lien sacré entre votre âme et l'univers. Il est le murmure de votre essence véritable, une boussole spirituelle qui vous oriente sur le chemin de votre évolution. L'intuition est une connaissance intérieure, une perception directe qui ne passe pas par le raisonnement logique ou l'analyse intellectuelle. C'est une forme de sagesse innée, une vérité qui se manifeste sans explication apparente. Elle émerge de l'unité profonde entre votre âme et l'énergie universelle, vous permettant de capter des informations au-delà des 5 sens physiques. L'intuition prend sa source dans le domaine spirituel où toutes les âmes sont interconnectées. Elle provient de votre soi supérieur, cette partie qui est éternellement liée à la sagesse infinie. C'est une connexion à la conscience collective, une résonance avec les vibrations de l'univers qui transcendent le temps et l'espace. L'intuition se manifeste de diverses manières. Elle peut se présenter sous forme de sentiments ou d'émotions subites, de visions, ou d'images mentales, de rêves significatifs, ou de simples certitudes inexplicables. Elle peut aussi venir à vous à travers des synchronicités, des coïncidences significatives qui vous guident vers des choix éclairés. Il est important de rester ouvert et réceptif, car l'intuition peut se glisser dans votre conscience par des voies inattendues. Pour cultiver votre intuition, il est essentiel de créer un espace intérieur de calme et de réceptivité. La méditation est un outil puissant pour apaiser le mental et favoriser l'écoute intérieure. Prenez le temps de vous connecter à votre respiration, d'entrer en contact avec votre cœur et d'accueillir les messages subtils qui émergent. La pratique régulière de la méditation renforce la clarté de votre intuition. Soyez attentif à vos ressentis et faites confiance à vos impressions spontanées. Notez vos intuitions dans un journal. Observez les synchronicités, les patterns. Plus vous prêtez attention à ces signaux, plus ils se manifesteront clairement. Savoir si une intuition est juste ou demande discernement et pratique. Savoir si une intuition est juste demande discernement et pratique. Une intuition véritable se distingue souvent par un sentiment de paix et de certitude intérieure, même si elle défie la logique ou les attentes extérieures. Elle ne génère pas de peur ou d'anxiété, mais une clarté sereine. En revanche, une intuition basée sur des peurs ou des désirs égotiques peut sembler confuse et entraîner des doutes. Faites confiance à votre cœur et à votre ressenti. Lorsque vous suivez votre intuition avec foi et ouverture, même si le chemin semble incertain, vous découvrirez qu'elle vous conduit toujours vers votre plus grand bien et votre épanouissement spirituel. Chères âmes, rappelez-vous que l'intuition est un don sacré qui vous relie à la sagesse infinie de l'univers.
En la cultivant avec amour et discernement, vous pourrez naviguer avec confiance sur le chemin de votre vie. Nous vous bénissons et vous envoyons notre lumière éternelle. Gratitude, gratitude, gratitude au guide pour ce magnifique message. Gratitude, gratitude, gratitude également à vous d'avoir suivi cette émission. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Prenez soin de vous, prenez soin de celles et ceux que vous aimez. On se retrouve bien sûr demain. En attendant, je vous fais de gros bisous et un grand merci d'être là. Et ça a été un véritable bonheur pour moi que de vous retrouver ce soir. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Ciao, ciao.